Sawadee krap tukun. Bonjour à tous. Yindi Chakan Maina Krap et ravi de vous retrouver. Leçon 4. Botrian Tisi. L'alphabet Thai. Toi accent Thai. Payachana. Les consonnes. Dans l'alphabet Thai, il y a 44 consonnes. Mais il y en a 3 qui n'est pas obligé de retenir parce qu'on ne s'en sert plus dans la langue moderne. Elles font partie de la langue ancienne. On ne les verra plus. Et il y a 3 intonations. Intonation normale, intonation haute, intonation basse. Siang clang, siang sung, siang tam. Clang, sung, tam. On peut également l'écouter sur Google. Copier, coller, sélectionner taille. Appuyer sur écouter. เสียงต่ำ Siang tam. Intonation basse. Alors, en rouge, les consonnes qu'il faut retenir, et en noir, les 3 consonnes qu'il n'est pas obligé de retenir parce qu'on ne les utilise plus. La première consonne de l'alphabet Thai est Kokai, Kokai. La deuxième, Krokrai, Krokrai. Celle-là, on ne l'utilise plus. La troisième, Kokwai, Kokwai. Celle-là, on n'utilise plus. Korakang, Korakang. Et là, on va un petit peu les écouter sur Google. Ngô Qui veut dire serpent. Alors, Google ne traduit pas très bien, mais l'intonation et la prononciation est très très bien, prononce très bien, avec la bonne intonation. Et c'est un très bon outil pour apprendre le thaï, pour s'entraîner à écouter et à répéter. Ngô, qui est le serpent, qui veut dire serpent. Jojan, assiette. Jojing, cymbale. Jojin, cymbale, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait retenu toutes les consonnes. Les syllabes. Payang, payang, les syllabes. Payang, les syllabes. Voilà, en français, pour faire une syllabe, c'est une consonne plus une voyelle, forme une syllabe. Mais en thaï, la voyelle, elle peut être devant la consonne, comme dans le mot pai, on a la voyelle devant la consonne. On a la voyelle ai, sala ai, devant popla, la consonne popla, qui est là. Là, par exemple, dans le mot ngou, qui veut dire serpent, on a la consonne ngou qui est au-dessus. Et en dessous, le petit crochet, c'est la voyelle sala ou. Donc la voyelle est au-dessous de la consonne. Et là, dans le mot kiao, kiao, qui veut dire vert, on a la voyelle qui est autour. La voyelle ia, ia, sala ia. Et par exemple, je vais vous la montrer là. Elle est là. Ouais, la consonne se met au milieu. Et ça, c'est ia, ia. Et la voyelle longue, c'est celle-là. Sala ia. Voilà. Donc, les voyelles peuvent être devant, dessous ou autour de la consonne. Là, on a le tableau des voyelles. 32 voyelles, mais vous voyez,
En fait, on a toujours la même voyelle en une version courte et une version longue. Comme celle-ci, par exemple. A, A, ça la A, ça la A, ça la I, ça la I, ça la E, ça la E, ça la OU, ça la OU. Et on peut aussi l'écouter sur Google, cela. Alors, peut-être qu'un copain-collant, ça n'a pas marché. On va regarder. Sauradu. Ça marche, voilà. Ça, la voyelle longue, voyelle longue. Et par exemple, si on a reçu là, c'est la même. C'est E, voyelle courte. Ça, la E, Sauradu. ça, la E, 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 ça, la ça, la OU. Etc., etc. Ouais, il n'y a que celles-là peut-être qui vont pas marcher dans Google Traduction. Celle-là, toute seule, voilà. Sinon, celle-là, ça pourra pas marcher. On va essayer. Hiya. Ça, la IA. Ça, la IA. Hiya. Ouais, elle a pas dit comme il faut. Normalement, on va dire ça, la IA. Donc, pour ces mots-là, je mettrai dans les leçons suivantes des mots, une série de mots avec ces voyelles-là pour pouvoir avoir des exemples. Alors, on va finir avec les voyelles. Oua, oua, ea, etc., etc. Am, ai, ao. Sala am, sala ai, mai, moine. Sala ai, mai, melai. Là, il y a des fois, elle est partie. C'est celle-là, hein. Sala ai, mai, melai. Et celle-là, c'est sala ai, mai, moine. C'est le même son en fait, hein. C'est ai et ai. Elle se place toujours devant la consonne, cette voyelle. Oui, la consonne est là. Pareil pour cette voyelle-là. Enfin, celle-là, la voyelle n'est plus utilisée, pas besoin de la retenir, mais celle-là, c'est oua. Celle-là, oua. Vous avez la consonne qui est représentée par les petits pointillés, là. Elle se place toujours là, et la voyelle est autour. Pareil pour celle-là, ea. La consonne, elle se met à la place des pointillés, et la voyelle est autour. Comme dans le mot celle-là, ea, ou dans le ciel. Dans le mot glea, qui veut dire sel. Glea. Par exemple, dans celui-là, ça la ia, voyelle courte. Ça la ia, voyelle longue. Comme dans le mot sia, qui veut dire cassé, c'est quelque chose de cassé, abîmé. Kalan. Kalan, c'est ce petit crochet qu'on voit sur la dernière lettre, toujours placé sur la dernière lettre. Et en fait, la lettre ne se prononce pas. Voilà, indique que la consonne au-dessus de laquelle il est placé ne se prononce pas. Comme dans ce mot-là. Karan. On ne prononce pas totao à la fin. Là, par exemple, dans le mot kasat, qui veut dire roi, la dernière lettre, yo-yak, elle est muette. Yo-yak, elle est muette. Elle ne se prononce pas. Parce qu'il y a l'accent karan au-dessus. Karan. Karan. Comme dans le mot wanjan. Wanjan. On a Karan qui est au-dessus de Rorua. Il ne se prononce pas, il est muet.
un exercice. Voilà, en fait, c'est de copier les lettres dans Google et de les écouter et de les répéter. Wanayu, Wanayu, les accents et les marques de tonalité. Alors, il y a 4 accents. Mai e, Maito, Maitri, Maichatawa, Maichatawa. Alors, l'accent, ça change l'intonation, mais voilà, il ne faut pas le retenir par cœur, parce que même les tailles, ils ne s'en rappellent pas, ça vient naturellement quand on se familiarise avec la langue. En fait, voilà, les tailles se répètent souvent le mot dans leur tête pour vérifier. Voilà, c'est avec la pratique et la familiarisation que ça vient naturellement. Mais pour l'écriture, voilà, c'est élémentaire. Mai e, Maito, Maitri, Maichatawa, hein, 4 accents. Ensuite, Muatme, Muatme, ça veut dire catégorie mère. Alors en fait, il y a la consonne finale, par exemple dans le mot nak, la consonne finale c'est kokai, donc c'est le son K, enfin, nak, qui veut dire, non, c'est pas ça, qui veut dire spécialiste plutôt. On pourrait le traduire par spécialiste. Voilà, dans le mot fan, qui veut dire écouter. La dernière consonne c'est ngongu, ngongu. Donc fan, voilà, c'est comme un G à la fin, quoi, qui veut dire écouter. For fan, mai anakat, c'est un A court. Ngongu, ngongu à la fin, donc ça fait fan. La son finale, N pour ces consonnes. No, ngu, yo, ying, no, nen, ro, le, a, lo, ling, lo, jula. Le son M pour la consonne mo, ma. Le son ai, ei pour la consonne yo, yak. Le son P pour la consonne bo, bai, mai, po, pla, po, pan, fo, fan, po, sampao, po, sampao. Pour le son T, do, dek, jo, jan, cho, chan, etc., etc. Voyez l'invisible. Voilà, des fois quand deux consonnes sont collées, comme dans le mot John, le mot nom, le mot dom et le mot bok, bok. C'est comme dans l'alphabet bo, bai, mai. Là, on a bo, bai, mai et kokai dans le mot bok, qui veut dire. Donc, on a comme dans la voyelle, comme dans du bo, bai, mai, on a la voyelle bo, bai, mai. Donc, ça fait bok, John, jo, jan, no, nu, John. No, nen, mo, ma, nom, etc., etc. Toi, accent ra, le a, sans toi. Quand il y a 2 fois le ra, le a, eh ben, ça se dit a. Ça se lit a comme ça, la a. Ou mai anakat, qui est le a, voyelle courte. Comme dans le mot ici, palaya, tamada, palaya qui veut dire épouse, tamada qui veut dire normal, rodbantuk qui veut dire camion, kam, c'est le karma, banatikan, c'est le rédacteur en chef. Des exercices pour s'entraîner. Et nous avons fini la leçon, je crois. Ouais, nous avons fini la leçon. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris des choses. Si vous appréciez mon travail,
Euh, N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner. Il y a déjà 125 abonnés, je crois, c'est super. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui continuent à me suivre. Et je donne des cours en particulier en visioconférence. Et aussi, vous pouvez avoir cette leçon. Je peux vous envoyer ce fichier. Comme ça, vous pourrez faire comme ceci sur tous les mots, les lettres. Comme je vous ai expliqué, copier, coller, sélectionner taille. Appuyez sur écouter. บทเรียนที่สี่ Voilà, comme ça, vous pouvez vous entraîner à écouter, à répéter. Et ne pas prendre des choses fausses, des prononciations, des intonations fausses qui peuvent être mauvaises pour l'apprentissage. Ben, j'espère que vous revoir bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore, prenez soin de vous. Dole toi un cap con clap.